Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, en ce mercredi 13 janvier, c'est la fête. L'Église nous permet de célébrer Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, c'est juste à côté de Belleuil. Non, pardonnez, c'est le village à côté d'où habitent mes parents. Tout simplement, Saint-Hilaire est né à Poitiers en 320 et il naît d'une famille païenne. Mais il avait le goût, un peu comme Saint-Augustin, de connaître. Il avait une soif insatiable de connaissance. Et au travers de ses études, au travers de ses recherches, il tombe sur l'Évangile de Jean et sa lettre. Et voilà que, en lisant cet évangile et la lettre, il reconnaît la divinité du Christ. Oui, Saint-Hilaire devient tout joyeux parce que voilà qu'à travers le Christ, il trouve un sens à sa vie. Alors même s'il n'est pas baptisé, il commence déjà à vivre comme un chrétien. Il commence déjà à vivre à la suite du Christ. Et en 350, lorsque l'évêque de Poitiers meurt, eh bien, c'est Saint-Hilaire qui est nommé par acclamation et du peuple et des autorités. Or, bien sûr, Saint-Hilaire, une fois nommé, il devient un fervent défenseur de la divinité du Christ et il combat les Ariens jusqu'au bout de sa vie. Saint-Hilaire était un pasteur aimé dans son milieu. Sa prédication était puissante. Et l'empereur de l'époque refuse que Saint-Hilaire continue de propager la foi de la divinité du Christ, telle qu'avait été énoncée par Nicée. Alors voilà qu'il est expatrié en Orient en punition. Mais pour Saint-Hilaire, c'est une joie. Il arrive en Orient et il s'approche des églises qui ont été plus près du Seigneur. Et il cherche. Et comme il n'a pas les charges d'un diocèse, il se met à écrire un document qui met fin à l'arianisme.
voilà qu'il écrit justement un cours pour défendre la divinité du Christ. Et lorsqu'il le présente au concile de 359, voilà qu'il n'y a plus rien à dire. Saint Hilaire a défendu la divinité du Christ et voilà que nous aussi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à croire en ce Jésus envoyé par Dieu, en ce Fils de Dieu incarné dans notre monde. On n'est pas très loin de Noël et pourtant on le célèbre à travers les enseignements de Saint Hilaire. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour nous approcher de ce Dieu, car l'Esprit a soufflé en Saint Hilaire le don de la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire, qui sut la défendre sans jamais faiblir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout point semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi il a créé le monde, tout ce qui vit chante sa gloire. Viens, viens vers le Père, pour sa bonté surabonde. Il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi l'Esprit se fait louange, et chante en moi cette prière. Viens, viens vers le Père, il te donne un cœur sans frontières,
consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père, il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Pour toi déborde sa tendresse, il est présent dans ton histoire. Viens, viens vers le Père. Il est pour toi Dieu Providence. Il marche avec toi, sécurisant tes mains d'enfant. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Il faut être fait fort, quand même. Bon, peut-être que ce n'est pas la même époque, là, mais que Pierre demande à Jésus de guérir sa belle-mère. Il faut être un vrai saint pour ça. Non, c'est une blague. Voyez-vous, à travers ce petit miracle de la belle-mère de Simon-Pierre, voilà que tous se rendent compte que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus n'est pas un simple prophète. Voilà que des signes l'accompagnent
Et la guérison des malades en fait partie. C'est de là qu'on dit qu'on peut apercevoir la divinité de Jésus. Il ne peut pas être qu'humain. Il a certainement des forces qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, elles viennent du Père, mais elles passent par Jésus pour aller jusqu'à l'humanité. Jésus est le grand prêtre, celui qui intercède pour la terre vers le ciel et celui qui transmet le message du ciel vers la terre. Jésus est comme un paratonnerre. Il apporte d'un côté comme de l'autre le courant pour que l'amour puisse passer. Oui, à travers ces signes et ces symboles, nous pouvons reconnaître la divinité du Christ, la divinité de Jésus. Et c'est d'ailleurs cela que veut dire aussi la lettre aux Hébreux, lorsqu'elle affirme que Jésus est plus grand que les anges, mais il s'est fait homme pour pouvoir apporter la grâce aux hommes. C'est, comment dire, Jésus pourrait fanfaronner. Il pourrait faire comme certains et se faire une gloire de tout ce qu'il peut accomplir. Mais Jésus vient dans l'humilité. Les gestes qu'il fait ne sont pas pour lui. Ils ne sont pas pour sa propre gloire. Il est pour aider les pauvres et par le fait même témoigner de la bonté du Père. Oui, à travers ses gestes, Jésus ne fait pas cela pour lui-même. Jésus aurait pu se faire un bureau à Capharnaüm. Il aurait pu dire, tous ceux qui ont besoin de se faire guérir, venez. Je vais m'occuper de vous guérir de vos maladies, de vous libérer des esprits mauvais, de pouvoir vaincre la maladie, la souffrance, la mort. Les gens auraient fait des voyages, seraient venus de partout à travers le monde si Jésus s'était installé à Capharnaüm. Mais voilà que telle n'est pas la mission de Jésus et tel n'est pas son désir. Il ne veut attirer la gloire sur lui-même que pour témoigner du Père. Et c'est pour cela que c'est lui qui se rend dans les villages aux alentours pour proclamer la bonne nouvelle. Pas seulement guérir, mais aussi proclamer la bonne nouvelle. Alors, si Saint Hilaire a proclamé la divinité du Christ, il a sûrement bien lu les Écritures, parce que les Écritures nous parlent d'un Fils de Dieu à la mesure d'un Dieu qui se fait humble et qui vient dans notre faiblesse proclamer son amour. À travers l'histoire de Saint Hilaire, Seigneur, nous avons reconnu que tu as donné à Saint Hilaire le don de la foi, que ce don l'a transformé, que ce don t'a permis d'avoir un ami de plus. Nous voulons te confier tous ceux à qui tu offres ce don, afin qu'ils soient capables de l'accueillir et de répondre à cet appel que tu places en eux, afin que, de plus en plus, tu aies des amis qui peuvent compter sur ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint-Hilaire, qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Hilaire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous.
Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Hilaire et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Lafleur et Benoît, ainsi que pour Lucien Gaucher et Lydia Picard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que Jésus lui-même nous a donnée pour rendre gloire à celui qui nous a créés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, que tous ceux qui te prient, que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent s'unir à toi dans l'amour et dans la charité. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint-Hilaire. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je m'excuse, je m'aperçois que je dépasse les 30 minutes. Je vais me corriger à l'avenir. Non, simplement que je sais, j'ai chanté trop longtemps, raconté l'histoire de Saint-Hilaire, l'homélie qui est encore trop longue. Non, simplement que on s'amuse, on prie, on rend louange au Seigneur. Alors, continuons de garder notre cœur auprès de Dieu, car c'est ainsi qu'il pourra recevoir toutes les grâces qu'il veut vous offrir. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus,